Hello, hello le deuxième groupe, j'espère que vous allez bien, merci pour votre patience. Donc on va commencer tout de suite à lire le texte qui a été canalisé et ensuite on va utiliser les cartes. Je vous rappelle de garder votre discernement, que c'est général et intemporel. Fais de cette souffrance une force qui te donne la rage de vivre, qui te donne envie de dire aux autres que l'hiver ne dure jamais, tout comme l'été. Et bien que le poids que tu portes semble te poursuivre depuis des siècles, ce qui est le cas, fais-en une boule de lumière qui inspire. Rappelle-toi que tu es un alchimiste, que tu as cette capacité de changer la vibration d'une énergie. Tout cela se fera en temps et en heure. Tes expériences de vie et les rencontres que tu fais vont t'aider à prendre conscience de ton potentiel. Tu verras, tout ira de mieux en mieux. Alors, dans vos énergies, je ressens effectivement de la joie. Alors, peut-être que vous ne ressentez pas de joie en ce moment, mais la joie, elle est là. C'est pas l'émotion de joie, c'est votre énergie, l'énergie de joie, l'énergie de l'abondance qui est là, qui est bien et bien présente. C'est de la lumière et elle cherche justement à atteindre votre conscience pour que vous puissiez sortir de cet état de souffrance. Ok, et que vous puissiez comprendre cette leçon de vie, ce que cela vous apporte, et peut-être comprendre aussi une partie de l'histoire humaine. Dans cette énergie aussi, j'ai pu ressentir quelque chose de très structuré. Vous savez là où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Soit vous savez ici et maintenant, soit c'est quelque chose qui va être, vous allez vous positionner, d'accord. Entre parenthèses, je ne vais pas utiliser les mêmes jeux de cartes que le premier choix, parce que ce sont vraiment deux guidances différentes. On va garder l'oracle des ombres, l'oracle des vies antérieures, l'oracle des chakras et l'oracle de l'archange Michael. Et on va utiliser aussi l'oracle des énergies, l'oracle de Chamal 7, l'oracle des métamorphes, l'oracle du pouvoir de la terre. Ok? Allez, on commence tout de suite. Pour ceux qui ont fait le deuxième choix. Il y a aussi la carte des jumelles qui ressort, tout comme le premier choix. Alors peut-être que vous serez appelé par le premier, peut-être que vous allez écouter les deux. Il y a la carte des jumelles. Il y a la prompte, l'errant, et l'angelot. L'énergie revient. Alors, et au deck, le bâtisseur. En dessous du deck, on a la prétendante. Et je la garde, cette carte. Alors, nous avons les jumelles ici, d'accord, qui vont parler de personnes qui vont s'interroger sur leur identité. Vous êtes dans un chemin travail intérieur, un chemin, on va dire, dit spirituel. Là, ici, je ressens beaucoup qu'il y a une espèce de retour vers la maison. Vous suivez un cheminement où vous retournez vers la source, vers vous-même, où la conscience s'éveille. Ok ?
Il peut y avoir un lien fusionnel, mais là pour l'instant, de ce que je ressens, c'est retour vers vous-même. Ici, avec la pompe, on a une forme de détermination, beaucoup de prise de conscience. Vous sortez de l'obscurité. Comme je l'ai dit avec le texte, vous avez des expériences de vie, vous avez fait des rencontres qui fait que de plus en plus, vous arrivez effectivement à être l'alchimiste de cette souffrance, de cette énergie, à transformer les ondes lourdes en ondes positives. Peut-être qu'autour de vous, il y a un entourage qui vous empêche, justement, qui vous retient dans cette forme de souffrance. Peut-être que dans vos expériences de vie, ça vous a demandé de faire vraiment preuve de sagesse pour voir au-delà de ce qui se passait. Peut-être que vous avez vécu vraiment beaucoup d'obstacles et vous avez eu aussi beaucoup de prise de conscience. Prise de conscience, de révélation plutôt déstabilisante. J'ai l'impression qu'ici vous regardez une situation. Il y a une situation qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose. D'accord, donc on me dit par rapport à un lien. Par rapport à un lien. Comme si vous voyez la relation, vous voyez la situation, vous voyez le lien, et vous, c'est pas la peine de vous mentir, quoi. Voilà, quoi. Ah, c'est la carte du voyage, du déplacement. Vous vous posez des questions sur vous-même, sur votre destinée, vos projets. Vous êtes à cette étape-là. Je crois que là, vous, dans ce jeu, vous êtes très axé sur la partie professionnelle, sur votre réalisation de vous-même. Vous recherchez votre indépendance financière. C'est très très important ici. La carte qui parle ici de perdre, d'être cher, de deuil, de tout et tout, ici pour moi c'est plutôt un retrouvaille. Ici c'est un... Il y a deux choses chez vous, ce qui se passe en ce moment. Non seulement vous êtes concentré sur vous-même, d'accord ? Je pense que vous êtes ce genre de personne qui va dire non, je dois rester célibataire parce qu'il y a des projets, j'ai pas le temps, etc., etc. Il peut y avoir un truc comme ça dans la dynamique, sauf que là, je pense que vous êtes en contact avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Soit c'est de cette vie-là, soit c'est d'une vie antérieure. Et pourquoi j'entends perspicace ? Il faut regarder ça de loin. Il faut regarder ce lien de très très loin. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en train de préparer un départ. Vous vous posez des questions sur la destination. Là, il peut y avoir une énergie de bélier, une énergie de Mars, une détermination, une volonté d'arriver à. Les cartes me disent quelque chose. Chez vous, il y a deux trucs. La vie professionnelle et la vie amoureuse, sentimentale ou amicale. Peut-être familiale. Mais on verra ça après, suivant les cartes. Mais là, je ressens vraiment que votre construction de vie, votre réalisation est très, très, très importante. C'est très important.
Parce que vous avez besoin de vous sortir d'un univers qui est stérile. Chez certains, ça sera comme ça. Pour d'autres, là, je suis en train, pour d'autres ou pour les mêmes, je suis en train de percevoir ici qu'il peut y avoir une forme de... Alors, pas de colère comme pour le premier groupe avec cette carte, mais plutôt de crainte. Il y a une vulnérabilité ici, il y a une fragilité ici, chez les personnes qui écoutent ce deuxième choix. Il y a une fragilité qui est là, qui est perceptible. J'ai l'impression qu'il y a énormément de solitude. Vous avancez seul. Vous pouvez avoir un lien très particulier avec quelqu'un, mais vous avancez seul. Et qu'effectivement, vous êtes dans une démarche, dans une dynamique d'améliorer votre vie. Oups. Alors attendez, la carte elle est tombée. Le gardien des lettres qui parle de stabilité, de sécurité, pouvoir des mots. On a une carte ici qui parle de rayonnement, du 5e chakra ici. Expression de soi, réalisation de soi. On a le soleil quand même. Ok. L'arbre de vision et de transition. Il y a un recommencement ici pour certains. On ancre quelque chose. Il y a le cœur ici au milieu, j'ai l'impression qu'il est en train, je ressens qu'il est en train de descendre dans la terre. Vous êtes en train de matérialiser quelque chose. Au deck, nous avons le cendrier. Et c'est exactement la même énergie que le bâtisseur. Il y a une puissance ici qui parle d'équilibre, de sécurité. C'est très très important pour vous. Il est temps pour vous effectivement de vous réaliser. Vous avez une puissance, une force qui peut être redoutable. L'énergie, alors peut-être qu'il y a des béliers, ascendant, signe solaire, lunaire, peut-être en Vénus, vraiment peut-être en Vénus. Mais il y a des énergies de bélier qui sont ici. Je peux ressentir aussi des signes de terre. Il peut y avoir des signes d'air. Peut-être signe de feu aussi. Il y a tous les signes, mais il y a des choses en particularité que je ressens. Signe de feu vraiment dernier. Il y a une volonté ici. On sait où est-ce qu'on va. Il y a une fragilité, il y a quelque chose comme ça, mais vous êtes alchimiste. Vous arrivez à transformer cette douleur et en faire quelque chose. Alors peut-être qu'ici, vous allez le matérialiser à travers un projet, je ne sais pas moi, d'écriture, à travers l'art, un métier qui va aider les jeunes, qui va aider les gens à se sortir justement de cette obscurité. Juste un exemple, si vous avez connu l'inceste, le viol et tout ça, la maltraitance d'enfants, peut-être que vous allez vous diriger vers un métier qui va aider justement les femmes et les enfants, les hommes également, à exprimer cette souffrance afin de tourner la page et d'avancer. Il peut y avoir un truc comme ça. C'est très noble, c'est très beau.
les projets hmm, d'handicapés, trucs comme ça. Vous voulez aider les autres. Et ça, c'est grâce à votre expérience de vie. Ça influence grandement le métier que vous voulez choisir. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Ici, vous avez la carte d'un homme qui tient un cœur. L'ange de la force qui revient. Vous possédez une très grande force. La carte revient 3 fois quand même. Alors, soit vous êtes un homme qui avait un grand cœur, d'accord, vous possédez une force qui est là et qui demande à être utilisée, à devenir un alchimiste, d'accord, d'être de plus en plus conscient que tout est changement, que cet état d'être n'est pas éternel, ok, mais il faut bouger aussi les choses. Il y a un ancrage qui est là au niveau de l'amour, de la lumière du cœur. Il y a il y a une guérison du cœur qui est en train de se faire. Il y a une guérison du cœur qui est en train de se faire. Ou, au niveau du lien, vous connaissez quelqu'un qui a un grand cœur, mais un cœur qui est écorché. Un homme qui a une féminité qui est là, qui est très présente. L'ange de l'amour, ça ressort beaucoup. Au deck, nous avons la femme réfléchie. C'est bien ce que je disais. Il y a quelqu'un ici qui est très axé sur sa réalisation personnelle. La carte de l'action. Et au deck, aussi toujours la patience. Et nous avons la corne d'abondance. Les gars, non, on ne peut pas mieux dire, on ne peut pas mieux faire. La prétendante avec la corne d'abondance, c'est exactement la même chose. Okay. Il y a une ouverture du cœur qui est en train de se faire. Il y a une guérison. Il y a quelqu'un ici qui est en train de s'instruire, qui est en train d'étudier. Peut-être que vous faites une formation, quelque chose comme ça. D'accord ? Là, on a vu, maintenant, vous pouvez savoir exactement si ce choix vous parle exactement. Voilà. Mais au niveau des ombres, il y a quelque chose. C'est cette carte-là. Soit vous n'êtes plus en lien avec cette personne, mais le lien reste là. Vous avez été déçu par un lien. Il y a beaucoup de déception, mais oui, tristesse, également colère. Il y a le deuil d'une relation ici. Je le redis, ça peut être familial, amical, sentimental. C'est vous qui voyez selon votre situation. Le Machu Picchu. Je suis nourrie tant dans mon esprit que dans mon corps. Je vois que je fais partie de l'univers. Je récolte ce que je sème. Je reprends. Je suis nourrie tant dans mon esprit que dans mon corps. Je vois que je fais partie de l'univers. Je récolte ce que je sème. Ici, il y a des personnes qui cherchent à s'élever. Il y a des personnes qui ont compris la loi de l'attraction. Il y a des personnes qui mettent tout en place pour pouvoir changer de vie. Vous êtes très ouvert au monde dit spirituel. Très 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 ouvert.
Uluru. J'allais dire qui l'eût cru. Uluru. J'ai un pouvoir et il est bien réel. Je crée mon destin. Je porte la grandeur de mes ancêtres dans mon corps et dans mon âme. C'est intéressant ça. Par rapport, vous ne voyez pas, par rapport aux jumelles, à ce lien. Je porte la grandeur de mes ancêtres dans mon corps et dans mon âme. Il y a une souffrance qui est là, qui a réussi à transmuter, ou qui va, d'accord, présent, futur, passé, c'est vous qui voyez, selon votre situation. Mais il y a une souffrance par rapport à l'enfance. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. J'ai l'impression que certains d'entre vous 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 êtes sentis trahis. Par rapport au lien en question. Intéressant. J'ai l'impression que c'est un lien avec la mère. C'est très fusionnel, avec la mère. Ouais, Matador. Gaston Burrito. La magie afflue dans ma vie, je guérirai. Je possède un pouvoir et il est bien réel. Le pouvoir spirituel prend du temps avant de se développer et je trouverai mes maîtres lorsque je serai prêt. C'est très important, je le relis. La magie afflue dans ma vie, je guérirai. Je possède un pouvoir et il est bien réel. Le pouvoir spirituel prend du temps avant de se développer et je trouverai mes maîtres lorsque je serai prêt. Ça va exactement avec la carte La femme réfléchie. Vous êtes dans une étude, vous êtes dans une transformation profonde, intérieure, guérison de liens, guérison d'un événement traumatique au niveau de l'enfance, qui fait que peut-être vous n'avez pas confiance aux autres, blessure de trahison. Je ressens aussi la blessure de l'abandon. Il y a les liens transgénérationnels qui sont en train d'être illuminés et les deux blessures, trahison et abandon aussi. Ça peut être en lien avec la mère, où vous êtes devenu cette femme ou homme qui regarde les choses avec beaucoup de détachement. On sent la souffrance chez vous, ça se voit, ça se voit. Guérisseur, guérisseuse avec les cartes des vies antérieures. Orphelin, blessure d'abandon. Homme-femme, il y a un lien ici. Ok. Il y a un lien avec un homme ou une femme, vie communautaire, qui est en train de s'élever. Oh. Alors, ok.
La carte de l'Égypte galactique, ça peut me parler de Sirius également. Au niveau des origines, pour ceux qui ont écouté le premier choix ou qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à écouter le premier choix parce que je pense que vous allez comprendre ce qui se passe avec cette autre personne. Là, je pense que je parle de l'autre. Dans la première vidéo, j'ai parlé de l'autre personne. Et là, dans cette vidéo, je parle de vous, en fait. J'ai un peu parlé de vous dans le premier choix, mais dans le deuxième choix, là, je parle vraiment de vous. Vous êtes celui ou celle qui souffre de l'abandon. C'est très, très marqué, hein. Il peut y avoir une dépendance, vous avez travaillé sur la dépendance affective, vous travaillez toujours dessus. Guérisseur et guérisseuse, attrape-rêve. Attrape-rêve. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est dans le brouillard ici. C'est pas de la fumée de l'encens pour guérir. Oui, peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est dans le brouillard. Vous ne voyez pas encore exactement ce qui est à illuminer. Avec ce partenaire, je le dis bien, que ça soit familial, amical, sentimental, il y a une espèce de mur entre vous. Il y a une espèce de mur entre vous. Désolée, hein, si vous entendez d'autres voix, ce sont mes voisins. Ici, il y a deux personnes qui, au-delà de hommes et femmes, hein, puisque je dis que c'est familial, amical, sentimental, il y a deux personnes ici qui... il y a un contentieux. Il y a un contentieux. Un véritable contentieux. Vous regardez dans deux directions opposées. Je ne ressens pas d'amour. Je ne ressens pas d'amour. Parce que le contentieux prend beaucoup plus de place. Trop de place. Trop de place. Émotion. Ça prend trop de place. Il y en a un qui peut être pris et noyé dans ses émotions et l'autre qui est... j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Vous n'êtes pas heureux dans cette relation. Chakra de la gorge ici aussi. Mais vous, je sens que c'est dans l'ouverture, hein, contrairement à l'autre qui est dans la fermeture. C'est pour ça que vous, je pense que vous aspirez à autre chose au niveau relation. Ouais, vous avez des choix à faire. Il faudra vous armer de courage, hein, pour changer ce qu'il y a à changer. De revenir vers vous-même, de prendre soin de vous, de revenir vers une forme d'équilibre. Je vous disais, vous êtes un alchimiste et vous êtes capable de changer l'énergie, de passer de la négativité à la positivité, de trouver votre rythme, de danser sur votre chanson. Quand vous allez commencer effectivement à acter votre projet, vous allez voir que la dynamique, elle va changer. Un chakra de la gorge ici qui est très
Très prenant. Au deck, l'argent, ça revient encore. L'abondance, la générosité, le pouvoir, les finances. Et il y a encore la carte de l'action. Oh là, ça bouge là, hein, chez ceux qui écoutent le deuxième choix. Ça bouge pas mal. Peut-être que vous faites face effectivement à plein d'émotions par rapport à cette relation. Parce que vous êtes dans une dynamique où, voilà quoi, quand on me dit, elle parle de sacrifice et tout, non, ça vous intéresse pas. Vous aussi, vous avez vos souffrances. Et vous avez réussi, ou vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour sortir du rôle de victime. C'est fini le rôle de Quasimodo, là, de Calimero. Et voilà quoi. Vous n'êtes plus dans le sacrifice. Hein. C'est fini ça. Vous n'êtes plus le sauveur des gens. Hein. Vous n'avez plus vous laisser vous vampiriser. Vous aimez, ok, mais vous vous aimez beaucoup plus aujourd'hui, qui fait que vous êtes capable de quitter une relation que vous estimez être trop lourde pour vous. La sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Et oui, c'est normal parce que vous êtes dans une dynamique où vous voulez changer les choses. Et je suis contente pour vous. Là, ici, de ce que vous allez recevoir, j'ai l'impression que ce sont des outils qui vont vous permettre justement d'accroître votre finance pour pouvoir peut-être vous en aller, avoir un diplôme, des forces, des choses comme ça. Et pour pouvoir accéder à un autre palier. Fiona et la loucorne, le don de double vue. Vous allez recevoir des conseils de la part de votre guide. Il y a un guide ici qui vient de votre famille d'âme. Alors, on vous parle encore de choix. Vous devez choisir entre deux vies. Votre ancienne vie et celle qui s'ouvre devant vous. Désolée si ça bouge. Naissance de nouveau monde. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Et vous avez de nouvelles capacités, formation pointue, amélioration rapide. Ça revient encore. Le professionnel est là. La réalisation de soi. Peut-être la mission, comme on dit. Hein. Voilà, mais il y a une très belle transformation qui est en train de se faire. Vous quittez une tristesse parce que vous comprenez que ça ne sert à rien de l'alimenter. Ça ne sert vraiment à rien de l'alimenter. La tristesse de votre âme du fait de ne pas pouvoir jusqu'à présent vous réaliser. Est-ce que vous étiez loyal à quelque chose de la famille? Pas du genre, je dois réussir, mais pas plus que mes parents, pas plus que ma famille. Vous voyez une forme de loyauté qui pouvait être là aussi. Il y a quelque chose, avec la famille, avec le lien parental, quelque chose comme ça, qui arrive à une forme de guérison. Et qui vous permet de prendre votre envol, votre autonomie, votre indépendance. Et l'énergie du bélier, l'énergie de la planète Mars va vraiment vous aider. Peut-être que vous devez aussi communiquer avec quelqu'un, dire les choses avec le cœur, l'intelligence du cœur. Explorez vos options.
Écrivez vos pensées et sentiments et protégez-vous. Voilà. À vous aussi, on demande d'être honnête et d'agir en conséquence. On vous demande aussi de vous protéger. Ici, j'entends plus nettoyage de vos énergies. Ici, de vous confier à votre guide ou dans un journal intime pour vraiment être honnête avec vous-même, de regarder toutes les options que vous avez et de choisir la voie qui vous fait le plus sourire en fait. Faire les meilleurs choix pour votre santé globale, votre bonheur. Là, ce que je ressens, le message final, c'est vraiment de penser à vous et rien qu'à vous. Pratiquez l'égoïsme comme dit Osho. Pensez qu'à vous. Qu'importe si les autres ne seront pas d'accord, il est temps de penser à vous. Parce que personne ne pourra vous apporter le bonheur. Vous seul pouvez créer votre bonheur. On peut le partager avec vous. Mais on ne peut pas le créer à votre place. Donc peut-être être un petit peu égoïste. Garder les choses pour soi, ne rien dire. Faire les choses en secret. Voilà pour vous, ça a été très rapide ce deuxième choix. Voilà. Donc c'est vous qui créez votre propre destin, vos opportunités également. D'accord ? Et voilà. Moi je vous dis de prendre soin de vous. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Bye bye. Merci pour votre présence. Très rapidement, ça fait comme le premier choix. Il y a une chanson qui me vient et c'est celle de Son Goku, mais version japonaise de Dragon Ball Z. Donc peut-être que vous devez revoir tous les épisodes de Dragon Ball Z et je sais qu'il y en a pas mal. Parce que c'est vrai que Dragon Ball Z, ça parle beaucoup du chi, des énergies, de la volonté, du fait de ne pas abandonner, de l'amitié, des choses comme ça. Il y a de très très belles valeurs dans ce manga. Non, pardon, ma fille va me taper là. Je dirais plutôt dans cet animé. Voilà, il y a beaucoup de valeurs qui sont à prendre en compte, qui sont chez vous, qui sont à révéler. Voilà. Donc, peut-être d'écouter la musique, ok, et de la chanter, même si fredonner, même si vous ne connaissez pas les paroles. Et ça va vous donner justement. Ça va réactiver ce super pouvoir, cette force chez vous, cette force dont vous avez besoin pour pouvoir aller très loin. Parce que vous irez très loin. Je sens que vous irez très loin. Vous avez des choses à faire, vous avez des choses à partager et le monde en a besoin. Voilà, le monde en a besoin. Et ça va être acté cette année. Tout au plus 2023, mais pas plus tard. Voilà. Si vous devez déménager, faire un déplacement, vous prévoyez vraiment un très très gros voyage, un très grand changement de vie, ça sera vraiment au plus tard 2023. Donc voilà. Là maintenant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.